si le dragon avait été imaginé à partir de découvertes fortuites d'ossements. On ne devrait pas avoir ces récits en fait qui relient l'Afrique à l'Asie du Sud et à l'Australie. Le plus probable, c'est qu'il existait une mythologie bien antérieure du dragon et les humains, en découvrant des ossements, se sont dit tiens, ça correspond aux mythes, c'est donc que les mythes devraient avoir une part de réalité. La mythologie du dragon, que ce soit en Chine, au Japon, en Europe, en Amérique, prend ses racines dans une mythologie du serpent. Et on peut montrer la continuité de la mythologie du serpent, donc ce que je fais en utilisant des statistiques, en utilisant des cartes de répartition, montrer qu'il y a un substrat, et à partir de ce substrat va se construire dans chaque culture une forme particulière. Donc par exemple, en Eurasie, on sait qu'il y a le combat contre le dragon. Le combat contre le dragon, on va le retrouver en Amérique du Nord. Et ce substrat, vu la diffusion, on peut le remonter à peu près à la fin du Paléolithique supérieur, vu en plus, quand on regarde les récits, ils sont très complexes, ils se rejoignent, puis une forme de continuité. Toujours avec des principes d'échange, effectivement. Le dragon chinois échange avec le naga échange avec le dragon européen, il y a une sorte de grand mélange. Mais à partir de ce substrat, il va y avoir des dragons différents qui vont se créer. Parce que chaque culture s'approprie en fait la créature, va garder la structure mythologique, mais va l'adapter aux nécessités culturelles, aux nécessités locales, les nécessités politiques. Imaginons le combat contre le dragon, ça peut être aussi bien une volonté de maintenir le monde dans un état stable, ça peut être une volonté de viabiliser le monde, ça peut être symbolique de la destruction des forces du chaos dans l'univers. Et en fait, chaque société, dans un même récit, va mettre autre chose. On pourra reconstruire en fait le squelette d'une mythologie, on ne pourra jamais savoir le sens qui est derrière. Et en l'espace, ne serait-ce que de quelques générations, regardez l'image du dragon aujourd'hui, le sens du dragon change en profondeur. Et la structure reste, tend à la permanence. Par contre, l'imaginaire du dragon est en permanent renouvellement.